Dans son livre L'art d'aller à l'essentiel, Léo Babauta part de la simple idée que moins, c'est mieux. L'exemple qu'il nous donne dans son introduction pour illustrer ça, c'est les haïkus, donc c'est un poème japonais qui est très bref. Et le but de ce poème, c'est de garder vraiment que l'essentiel pour avoir un maximum d'impact avec un minimum de ressources, un minimum de mots. Et si on fait le parallèle avec des choses de notre quotidien, ça peut être intéressant aussi pour nous de se dire que finalement garder que l'essentiel, ça va nous permettre d'avoir un impact plus important mais avec moins de ressources. Et puis ça peut nous permettre aussi peut-être d'optimiser notre temps et notre énergie. Pour garder que l'essentiel, il va falloir choisir uniquement les tâches qui ont le plus d'impact pour nous. Ça peut être juste de passer plus de temps avec sa famille, d'avoir une activité qui a un impact pour les autres, se concentrer sur du travail qui va te ramener plus d'argent avec moins d'efforts, etc. Un premier exercice que nous propose Léo Babauta, c'est de faire une liste des choses qui nous tiennent à cœur. Ça peut être par exemple écrire un livre, ça peut être de monter sa société, ça peut être de perdre du poids, bref, c'est vraiment en fonction des gens. Mais pour aller plus loin et pour mieux comprendre la logique, ce que je te propose, c'est de voir ensemble les 6 principes de base pour être plus productif. Le premier principe, c'est de savoir se fixer des limites. Ces limites, tu peux te les fixer dans n'importe quel objectif que tu as, que ce soit professionnel, personnel. Le fait de te fixer des limites, ça va être bénéfique parce que ça va te simplifier la vie, ça va te permettre aussi de te recentrer sur toi et tu vas être enfin plus efficace dans tes objectifs. Pour te fixer des limites, la méthode qui est proposée par l'auteur, c'est de tester soi-même. Il n'y a pas de recette miracle, il va falloir que tu testes toi-même. Donc là, on peut prendre un exemple concret, c'est celui de checker ses mails. Moi, ce que j'ai fait pour me fixer mes propres limites à ce niveau-là et pour pas être envahi par les mails tout le temps, c'est que premièrement, j'ai enlevé les notifications. Donc sur mon téléphone, je reçois pas les mails en direct, c'est moi qui choisis quand je vais aller voir mes mails. La deuxième étape, c'est que je me limite à aller checker mes mails 3 fois par jour. Donc c'est à peu près une fois le matin, une fois en milieu de journée et une fois le soir. Et la troisième étape, ça pourrait être de checker ses mails une seule fois par jour. Ce petit travail sur des choses de la vie qui ont l'air assez anodines comme ça, peuvent quand même te changer la vie si tu les accumules. Le deuxième principe, c'est d'opter pour l'essentiel. Et là, il y a un petit exercice à faire, c'est de prendre un papier et de répondre aux questions suivantes. La première, c'est quelles sont nos valeurs ? Ça peut être aider les autres, ça peut être gagner le maximum d'argent possible, ça peut être ce que tu veux. Il faut juste que ce soit en accord avec vraiment tes valeurs profondes. Quels sont nos objectifs ? Ça, c'est la deuxième question. Donc, par rapport à ces valeurs que tu as, quels sont les objectifs concrets que tu as ? Est-ce que tu veux aider un maximum de gens ou très peu de personnes, mais les aider significativement ? Est-ce que tu as envie de gagner 1 million d'euros ou 100 000 euros ? Ensuite, une troisième question, c'est quelles sont nos passions ? Si tu veux être productif, il va quand même falloir faire quelque chose qui te passionne ou à minima qui te fait pas trop chier. Ensuite, une autre question, c'est qu'est-ce qui a le plus fort impact sur le long terme ? Là, ça te permet d'avoir une réflexion sur, par exemple, ta nourriture, sur la différence entre manger un Big Mac et manger des légumes. Sur le coup, on voit pas forcément la différence, mais sur le long terme, c'est sûr que tu verras la différence si tous les jours tu fais ce choix-là de manger un Big Mac plutôt que de manger des légumes. Il y a d'autres questions en plus, mais voilà, déjà avec ces questions-là, ça te permet de les poser sur papier et te poser du coup les bonnes questions pour pouvoir finalement opter pour l'essentiel. Le troisième principe pour être plus productif, c'est de savoir simplifier et éliminer. Là, tu peux avoir une petite réflexion sur ce que tu fais dans ta journée, mais qui n'est pas essentiel. Et donc, par exemple, te dire que regarder la télé ou checker son compte Facebook 20 fois par jour, c'est peut-être pas quelque chose d'essentiel. Après, l'auteur nous préconise d'arrêter la télé, par exemple. Bon, chacun après fait son tri. Moi, je sais que personnellement, il y a des choses que j'aime bien. Par exemple, moi je suis fan de basket, donc moi je regarde la NBA. Et Facebook, j'essaie de le sortir le moins possible. Si tu le remplaces, ça l'auteur n'en parle pas, mais ça c'est mon petit truc. Au lieu de, quand je m'ennuie, au lieu d'aller sur Facebook, je vais sur une application de lecture type Cooper par exemple pour lire un résumé de livre, ou je vais sur un blog que j'aime bien, par exemple le blog de Léo Babauta. Donc voilà, je fais le même geste finalement, mais avec quelque chose qui est plus essentiel, parce que pour moi l'apprentissage est quelque chose d'essentiel, et checker Facebook et voir des vidéos de chats, c'est pas forcément essentiel. Le deuxième truc pour simplifier et éliminer, c'est savoir dire non. On a beaucoup de sollicitations, que ce soit dans nos familles, nos amis. C'est pas toujours évident de dire non, mais même dans le cadre du boulot, moi je sais que j'ai réussi à instaurer un petit peu ça à un moment, et ça marche plutôt bien. Après, il faut le faire en douceur. Le quatrième principe, c'est de se concentrer sur une chose à la fois. L'auteur nous dit que le multitâche est quelque chose de vraiment nocif, ça nous fait perdre de l'efficacité, et en plus c'est source de stress et d'erreur.
Et pour pouvoir se concentrer sur une chose à la fois, une bonne idée, ça serait de commencer sa journée par justement la tâche qu'on estime la plus importante, de bloquer les distractions, donc par exemple de bloquer les notifications de son téléphone par exemple, de ne pas ouvrir sa boîte Outlook, pour pouvoir être vraiment focalisé sur ce qu'on fait. Le troisième truc, c'est de respirer. Moi je sais que c'est un truc tout con mais qui marche plutôt pas mal quand par exemple je fais mes vidéos ou autre, enfin quand je fais une activité un peu longue qui demande de la concentration et que je sens que ça commence à partir en vrille, je fais ça. Ensuite, le cinquième principe pour être plus productif, c'est de changer ses habitudes. L'auteur nous dit qu'il faut 30 jours pour changer une habitude. Ce que nous dit l'auteur aussi, c'est qu'il faut essayer de changer ses habitudes une à la fois. Si tu essaies d'en changer 10 000, tu vas pas le tenir, ça va être trop compliqué. Donc une habitude à la fois, sur 30 jours, et tu vas voir que ça va être assez efficace. Il faut aussi choisir un objectif qui est à notre portée. Si tu essaies de faire quelque chose de trop compliqué, tu vas vite te décourager face à l'ampleur de la tâche. Il faut que cet objectif il soit mesurable. Il faut être constant, évidemment. C'est jour après jour. C'est pas en faisant un jour ou deux ou même une semaine que tu vas avoir des résultats. Donc il faut être constant. Et donc concrètement, des habitudes qui peuvent être prises sur ce modèle-là, ça peut être par exemple de te mettre au sport. Mais au lieu de te dire ouais, je vais faire 30 minutes de sport par jour ou 1 heure même, tu vas commencer juste par 10 minutes par jour. Parce que on a tous 10 minutes. Même les gens qui disent j'ai pas le temps, 10 minutes, franchement, on les a tous. Donc ça te permet de ne pas avoir d'excuses et en plus de commencer en douceur parce que si ton corps n'est pas habitué au sport, ça va être compliqué de faire 30 minutes. Le lendemain, tu vas avoir des courbatures de malade et tu vas te décourager. Donc voilà, 10 minutes, ça va suffire et au bout de 30 jours, tu verras bien si tu passes à 20 ou à 30. Mais voilà, ton habitude, elle sera ancrée en toi. Et le sixième et dernier principe de base pour être plus productif, c'est de commencer petit. Ça va te permettre d'avoir des résultats plus durables. Par exemple, le régime, si tu t'astreins d'un coup à manger, juste des légumes, aucune protéine, alors que juste avant, jusqu'à la veille, tu mangeais des pizzas, tu vas pas tenir. Donc c'est le truc de commencer petit, ça va te permettre d'avoir un succès assuré. Comme c'est facile à faire, c'est une action vraiment facile à faire tous les jours, tu vas être sûr d'y arriver. Donc ça va te donner plus d'estime de toi, parce que tu arrives à maintenir cet objectif, et ça va être plus facile sur la durée. Si tu as l'habitude de lire des livres de développement personnel, il y a sûrement pas mal de trucs que tu connais déjà, qui sont dans le bouquin. Donc comme moi, quand j'ai lu le bouquin, en fait, il y a pas mal de choses, je me disais bon ça je sais déjà et tout ça. Mais c'est plutôt bien expliqué et bien agencé. Et puis les piqûres de rappel sont toujours bonnes à prendre. Dans le développement personnel, c'est pas le tout de savoir qu'il faut faire telle ou telle action pour être plus efficace ou telle ou telle chose pour avoir une vie plus saine. C'est en général plutôt juste du bon sens. Mais le fait de le lire, de le relire et puis de vouloir le mettre en application, c'est ça qui va faire la différence. Donc c'est pas inutile de lire plusieurs livres de développement personnel qui traite un peu des mêmes sujets. Et celui-là, je l'ai trouvé intéressant par rapport à d'autres. L'auteur a une vraie plus-value dans ce qu'il avance. C'est pas le tout de se faire donner des conseils par quelqu'un, oui, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça, que tu sois plus efficace. Des fois, c'est un peu énervant, pour tout avouer, quand c'est l'auteur, tu sens que lui-même, il applique pas forcément trop les trucs. Alors que, bon, lui, il part quand même d'un constat qui est assez compliqué. Il était fumeur, il a 6 enfants, donc en termes de temps libre, c'est un peu chaud pour lui. Il a un boulot en temps plein, enfin à l'époque, il avait un autre boulot en temps plein. Et quand il a commencé à faire tout ça, il avait quand même tout ça à gérer. Et malgré tout, il a réussi à s'organiser pour écrire un blog, pour écrire des livres, pour se mettre au sport, pour arrêter de fumer, enfin pour faire tout un tas de choses. Et en ça, moi je trouve ça intéressant d'écouter ce type-là et d'essayer d'apprendre de son expérience. Suite à la lecture de ce livre, moi ce que je vais mettre en place concrètement, c'est de bosser tous les matins 30 minutes sur ce projet de chaîne YouTube, sur Le savoir est une arme. Là actuellement, dans le cadre du défi 7 livres en 7 jours de Raj, là bon, je bosse clairement beaucoup plus, mais c'est vraiment pour lancer le truc, pour me motiver. Mais c'est pas tenable sur le long terme parce que il va bien falloir que je travaille, il va bien falloir que je m'occupe un peu de ma famille aussi. Donc là, ça prend beaucoup trop de temps de faire la lecture du livre, le montage, le tournage, enfin tout sur une journée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me donner un objectif d'une vidéo comme celle-là par semaine. Et pour ça, j'estime qu'il va me falloir environ 30 minutes par jour de travail, peut-être un chouïa plus, mais voilà, je vais essayer de me tenir à peu près à ça. Alors après, c'est sans compter la lecture
du livre en soi, mais sur la construction des idées, sur la construction des animations avec Videoscribe, sur le montage, etc. Je pense qu'en 30 minutes par jour, c'est faisable. Donc ce livre aura au moins servi à ça, à m'organiser finalement sur la suite de cette chaîne. Et donc moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est toi, si tu lis ce livre, qu'est-ce que ça t'a amené et quelle est l'action que tu t'engages à faire pour ces 30 prochains jours. Voilà, donc c'était le résumé de L'art d'aller à l'essentiel de Léo Babauta. J'ai beaucoup aimé, donc je t'invite à le lire si ça t'a intéressé ce résumé. Et puis je te dis à demain pour le prochain résumé. Ciao!